Boker Tov, nous sommes le 28 mai 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et on prend tout de suite la direction de Jérusalem avec Daniel Haïk pour le premier journal en direct d'Israël et les studios Kalita. Daniel, bonjour. Et nous allons commencer, Daniel, ce premier journal par une information qui paraît incroyable, mais qui est vraie. Effectivement, Christophe Bokertov, on a appris hier soir que durant l'opération israélienne Gardien des Murailles dans la bande de Gaza, la nièce du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été admise à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv pour subir une greffe de moelle osseuse. L'hôpital Ichilov s'est refusé à commenter cette information qui est intervenue presque au même moment où le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé d'entamer une enquête sur les actes commis par Israël durant l'opération militaire, d'abord dans la bande de Gaza, mais aussi à Jérusalem et dans les territoires palestiniens et même, tenez-vous bien, à l'intérieur de l'État d'Israël lors des émeutes arabes dans les villes mixtes. La décision a été prise par le Conseil à la suite d'une requête d'un célèbre pays démocratique, le Pakistan, qui coordonne l'organisation de la coopération islamique, et après une sollicitation des Palestiniens, 24 pays ont voté en faveur de cette résolution, 9 contre et 14 se sont abstenus. Cette annonce, Daniel, a été immédiatement condamnée en Israël et en particulier par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Oui, Christophe, le Premier ministre a très rapidement réagi en début de soirée à cette décision qu'il a qualifiée de honteuse. Il s'agit là d'une nouvelle preuve de l'obsession anti-israélienne de l'ONU. Dans un tweet, M. Netanyahou a écrit « Une fois de plus, une majorité immorale du Conseil blanchit une organisation terroriste qui cible délibérément des civils israéliens et se sert de ses propres civils comme bouclier humain. Pour ce Conseil, le coupable, eh bien, c'est une démocratie occidentale qui n'a fait que protéger ses citoyens ciblés par des milliers de roquettes », a écrit M. Netanyahou. Au ministère israélien des Affaires étrangères, on a d'ores et déjà décidé de ne pas coopérer avec les enquêteurs du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mais ce n'est pas tout, au palmarès des incohérences anti-israéliennes, l'Irlande s'est particulièrement distinguée hier. Et oui, le Parlement irlandais a voté hier une résolution qualifiant la présence de forces israéliennes en Judée et Samarie d'annexion. C'est eux, Sinn Féin, le célèbre parti nationaliste, qui d'ailleurs en connaît un petit rayon en matière d'activité terroriste, qui a initié cette résolution. Par contre, une motion visant à expulser l'ambassadeur d'Israël en Irlande et à imposer des sanctions contre Israël n'a pas été adoptée. Et dans la même série d'informations qui défient toute logique, on peut également classer la réélection de Bachar el-Assad. Et bien entendu, effectivement, Christophe, à vrai dire, on s'y attendait. Le président syrien a remporté sans appel ce simulacre d'élection présidentielle en Syrie en obtenant 95,1% des suffrages exprimés. 14 millions de Syriens ont participé à ce scrutin, soit un taux de participation de 74%. Bachar el-Assad a été réélu pour la 4e fois depuis la mort de son père Hafez. Il est considéré comme le principal responsable de la guerre civile qui a décimé son propre pays et de la mort de près de 400 000 citoyens syriens dans les combats. Et après ces informations incohérentes, en voici une qui s'inscrit dans la logique puisque l'on a appris que le mandat du chef d'état-major de Tsahal avait été prolongé d'1 an. Oui, ce n'est pas une surprise tant le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, est populaire en Israël, en particulier après sa gestion unanimement saluée de l'opération Gardien des Murailles. C'est le ministre de la Défense Benny Gantz qui a pris cette décision et qui a salué le leadership de Kochavi. De facto, ce dernier restera aux commandes de l'armée israélienne jusqu'en 2023. Hier soir, Aviv Kochavi a déclaré que l'opération Gardien des Murailles à Gaza s'est terminée avec un net avantage pour Tsahal. Selon le général Kochavi, le Hamas, qui a entamé cette guerre en soi-disant défenseur de Jérusalem, l'a terminé en destructeur de Gaza. Et puis dans le drame du téléphérique en Italie, une nouvelle rassurante sur la santé du petit Ethan. Oui, effectivement, l'hôpital de Turin où Ethan est hospitalisé depuis l'accident a annoncé que le jeune garçon, seul rescapé de cet accident, s'est réveillé et qu'il était désormais pleinement conscient. Il parle avec sa tante qui est aussi médecin en Italie et qui est pour lui aujourd'hui sa plus proche famille après la disparition de ses parents, de son frère et de ses arrière-grands-parents ici et Barbara Cohen, dont les corps ont été rapatriés en Israël. Les médecins italiens sont optimistes, ils devraient selon eux sortir dans les prochains jours du département de réanimation et sera soigné pour les fractures multiples dont il souffre.
Et puis on va terminer ce premier journal d'information par un mot de sport. Oui, en basket, le Maccabi Tel Aviv a remporté hier soir la Coupe d'Israël en s'imposant face au Maccabi Rishon LeZion sur le score de 86-69. Le match s'est déroulé à Holon. C'est la première fois depuis 2017 que le célèbre Maccabi Tel Aviv remporte cette Coupe d'Israël. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une rapide page météo, le temps reste chaud sur l'ensemble du territoire israélien, mais à partir de demain, les températures seront en baisse. Il fera aujourd'hui en tout cas 30 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat.